aremaki. Position de départ, point à la ceinture. Dit 0. Armement, 1. Trajectoire, 2. Finition, 3. 0 le départ, 1 l'armement, 2 la trajectoire, 3 la finition. 0 départ, 1 armement, 2 trajectoires, 3 finition. Reprenons avec l'autre main. 0 départ, 1 armement, 2 trajectoires, 3 finition. 0 départ, 1 armement, 2 trajectoires, 3 finition. 0 départ, 1 armement, 2 trajectoires, 3 finitions. Voilà pour la base. Allons un peu plus en détail. Quand je pars de la position 0, je dois toujours glisser sur le dobok. Très important pour chercher l'amplitude de l'intérieur. Ensuite, l'épaule ne doit pas être vers le haut, contractée, toujours le plus naturellement possible, de la position 0 départ jusqu'à la position d'armement idéal. Si je force trop, comme vous le voyez ici, l'épaule se lève. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut éviter. Un armement. Ensuite, je travaille toujours en fonction de l'axe médian. Donc j'ai le injong, myongchi, et ici le nœud de la ceinture, le nombril, qui me permettent de tracer une belle ligne qui me sert de point de repère. Donc c'est l'axe médian. À partir de là, je viens descendre le coude un petit peu, ça va être la première action. La deuxième va être de tendre jusqu'à ce que le point soit aligné avec l'axe médian. Visuellement ici, c'est en dessous de la ceinture. Et ensuite, je vais faire la finition, en l'occurrence ici, la rotation additionnée à l'extension de l'avant-bras. Recommençons. Donc ici, glisser sans lever l'épaule, le plus naturellement possible. 2, le coup de coude vers le bas. Ensuite, je commence l'extension, donc ma trajectoire, jusqu'à atterrir en dessous de la ceinture, donc pile poil dans l'axe médian. Et ensuite, je tourne l'avant-bras, donc la rotation, plus d'extension. Encore une fois, armement, 2, le coude vers le bas. On commence la trajectoire jusqu'à l'axe médian et rotation. L'autre côté, donc 1, glisser sur le dobok le plus naturellement possible sans lever l'épaule. 2, la trajectoire jusqu'à être dans l'axe médian, ici visuellement sous la ceinture. Et 3, j'engage la rotation et je finis l'extension de mon avant-bras. Encore une fois ici, 1 armement, 2 le coude, 3 ici le début de l'extension et 3 la finition. Donc ici l'étape numéro 4 quand on décortique. 1, 2, 3 et 4. Bien sûr, tout ceci doit se faire de manière fluide. Donc reprenons avec l'autre bras. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Encore une fois. 1, 2, 3, 4. De manière robotique, on décortique. Ici, on doit toujours être le plus fluide possible. 1 armement, 2, 3, 4. Je ne m'arrête pas. Position de départ avec l'autre bras. 1 armement, 2, 3, 4. Et encore l'autre côté. Armement, 2, 3, 4. Et là, on a les deux bras parallèles, donc on voit bien qu'on a bien exécuté les blocages. Les choses à ne pas faire. Quand j'arme ici, ne pas tourner. Naturellement, je lève. Si j'ouvre la main, je peux regarder la paume et ici me toucher la joue. Ensuite, quand je suis là, je ne dois pas engager la rotation trop tôt. Si j'engage trop tôt, il ne me reste plus grand-chose pour additionner de l'énergie, avoir de la plus-value dans l'efficacité. Donc ici, toujours en même temps, et du coup, vous l'avez compris, ne pas le faire trop tard. Sinon, ça fait une marche arrière. Donc là, pédagogiquement, regardez, je vais sortir le pouce, vous allez comprendre. Je suis ici, le pouce, il est déjà là. Et si je tourne trop tard, le pouce, il revient où? Vers le point de départ. Donc ici, on n'est pas bon. Maintenant, je le refais, regardez bien, tac, 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 tac. Et ici, je continue, et mon pouce n'est pas revenu en arrière, mais il a continué grâce à une bonne gestuelle. Encore une fois, regardez bien, le pouce, toujours direct.
L'autre côté, c'est pareil. Si on sort le pouce, je sors ici et je tourne. Donc encore une fois, les choses à ne pas faire. Je suis là, je sors, je commence ici à tourner trop tôt et attendre. Ce n'est pas fluide. D'accord? C'est deux actions qui pourraient être combinées pour être fort. Ensuite, je suis trop en arrière, donc j'ai tendu. Si je sors le pouce, vous voyez bien, le pouce, il revient dans le point de départ, vers le point de départ. 1, 2, 3. Position 0. 1, 2, 3. Encore une fois, nous avons les bras parallèles. Travaillons maintenant le bras opposé. Le bras opposé va faire une action très simple pour commencer. Tirez le coude vers l'arrière jusqu'à ce que le coude touche votre corps. 1. Quand le coude touche le corps, j'engage la rotation et je finis. Toujours le coude vers l'arrière, très important. Donc, palkup, dwitchigi, coup de coude vers l'arrière. Doucement, je viens plier ici, jusqu'à ce que le coude touche mon corps. 1 et 2. Très simplement. Une base très importante pour tous les blocages et les coups de poing. On recommence, donc j'ai le bras ici. 1. Vous voyez, je ne lève pas, hein. Toujours le plus simple possible. 1 et 2. Encore une fois. 1 et 2. Maintenant de manière fluide. 1, 2. Jamais on ne s'arrête. Pour commencer, on décortique de manière robotique. Et ensuite, on est fluide. Chose à ne pas faire quand on commence vers le bas, à vouloir aller trop vite. Et du coup, risquer d'avoir une diagonale avec le coude et de lever l'épaule. Toujours penser à piquer le coude vers le bas. Naturellement, qu'est-ce qui se passe ici? Le bras, comme vous le voyez, le poing se lève. Et du coup, après, je peux avoir une trajectoire bien linéaire, bien propre, pour avoir mon coup de coude le plus simple possible. Une dernière fois. 1, 2, et ici fluide. À partir de là, nous pouvons commencer à travailler la coordination avec les deux bras. Donc, point de départ. Un armement. Ici, 2 coups de coude. Et 3, le blocage. On est à 0 point de départ, donc un armement. 2 coups de coude. 3, le blocage. Un armement. 2 coups de coude. 3, le blocage. Une dernière fois. Un armement. 2 coups de coude. 3, le blocage. Maintenant, nous allons fusionner l'action numéro 2, qui est le coup de coude, et l'action numéro 3, qui est le blocage. Un armement. Donc là, les deux bras en même temps. 2, 3. Un armement. 2, 3. Un armement. 2, 3. Un armement. 2, 3. Un armement. 2, 3. Le fait de garder le bras ici permet de garder le blocage actif si jamais il y a quelque chose à bloquer. Si mon bras part trop tôt, je n'ai pas le blocage actif. Je relâche le blocage et je risque de prendre le coup si mon adversaire a encore de l'énergie. Donc je garde le blocage, je prépare mon autre blocage ici. Et ensuite, si l'adversaire frappe avec l'autre membre, l'autre côté, je peux bloquer. Toujours, on pense que le coup de coude est l'armement du coup de poing. 1, l'armement. 2, le coup de coude. 3, le blocage. Un armement. 2 coudes. 3 blocages. Fusion des deux. Un armement. 2, 3. Un armement. 2, 3. Maintenant, fluide. Dès que celui-là monte, il redescend instantanément. Donc il n'y a plus de stop là-haut. On recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je n'ai pas accéléré ici la montée du point. J'ai juste annulé mon point de passage robotique ici. Donc je n'ai plus de stop. Du coup, je gagne en vitesse et en fluidité. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Visuellement, il peut y avoir un petit moment où on a l'impression que le bras s'arrête. Parce qu'il monte et il redescend. Donc pour pallier à ça, on arme et fluide, on redescend. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comme vous venez de le constater, le blocage se fera toujours de manière explosive et plus vite que l'armement. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.